va faire un deuxième type de graphique, celui-ci où j'ai des valeurs euh, et des valeurs monétaires. Ce sont des ventes. Et je vais ajouter des données dessus, nombre de ventes. Alors peut-être que j'ai fait juste une dizaine de ventes, une quinzaine, une dizaine, ici j'en ai fait plus, disons. 25, 20 et 18. Parfait. Alors je vais prendre le format. J'utilise le pinceau pour copier le format. Et voilà. Alors ici, le mot vente dépasse la cellule. Je ne vais pas le changer parce que j'ai des choses associées en haut. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'avoir des tableaux côte à côte plutôt que un en dessous de l'autre. Ma valeur monétaire ici est beaucoup trop large, mais c'est à cause de mon autre tableau en haut. Donc là, je veux afficher le nombre de ventes et la valeur monétaire de ces ventes-là pour chacune des journées du mois. Donc, je vais choisir mes données, sélectionner mes données en premier. Dans le menu Insertion, le groupe Graphique, et cette fois, je vais aller chercher un nuage de points. On peut aller chercher un nuage de points tout court ou un nuage de points avec ligne droite et marqueur. Voilà, c'est fait. Alors, comme tout à l'heure, je vais changer la taille de mon graphique. Donc, je vais aller cliquer à droite, format de la zone graphique, dans les propriétés. Alors, on ne voit pas très bien ici. Oups, je me déplace. Je vais aller 10 cm. La fonction tab, 15 cm. Et je vais aller conserver les proportions. Je veux que mon graphique se déplace, mais qu'il ne se redimensionne pas avec le changement des couleurs. Donc là, j'ai un graphique qui contient deux lignes qui sont complètement différentes. J'ai un axe ici qui est en dollars, avec les sous même qui sont indiqués. Donc je vais cliquer à droite sur mise en forme de l'axe et je vais aller choisir le nombre de décimales et que je vais mettre à 0. Je vais lui ajouter un élément graphique, le titre de l'axe, vertical principal, vente du jour. Titre, revenu de vente. Bon, voilà. J'ai mes dates. Mes dates sont dans un drôle de format. C'est dans le format international. C'est ce que je préfère sur mon ordinateur parce que ça permet de les ordonner comme il faut. C'est la norme ISO 8601 qui prescrit ce type de date-là pour que ce soit dans toutes les langues lisibles et compréhensibles. Dans mon cas, je veux que ce soit très visuel, donc je vais aller faire clic à droite sur l'axe, mise en forme de l'axe, et je vais aller choisir les nombres et le type. Alors, je grossis un peu ça. Alors, je suis en français. Vous voyez ici, l'étoile m'indique que dépendamment de mon ordinateur, ce format va changer. Si mon ordinateur est en anglais, ça se peut que ce soit différent. Alors, cette fois-ci, je vais aller forcer une date. On va écrire comme ça. Peu importe la langue. Donc, on est en dollars, canadien, français. C'est une espèce de code. Bon. L'autre chose que je veux faire, c'est que je veux les tourner pour que euh, ce soit plus visible. Donc, je suis dans Option d'axe, graduation, étiquette, à côté de l'axe, graduation, ça va. Mhm. Dans les propriétés, orientation du texte. Horizontale, on peut le faire pivoter, mais je peux aussi choisir un angle positif ou négatif. Alors, dans mon cas, 45 degrés, ça fait mon affaire. Alors,
Excel va toujours donner une étape, une, un- une barre, si on veut, ou un axe X qui est libre avant que le graphique commence. Je vais aller changer ça. Je veux que mon graphique commence le 1er novembre. Donc, je vais cliquer sur mon graphique. Et avec le bouton de droite, j'obtiens le format de l'axe qui était déjà ouvert. Ici, on voit l'échelle qui commence à 44 865. Cette échelle commence le 1er janvier 1900. Alors moi, je vais aller vers 966 et puis je vais terminer 71. Voilà, je viens de prendre la plage complète de mon graphique. Maintenant, pour le nombre de ventes, c'est pas très lisible sur le graphique. Donc, je peux cliquer sur mon échelle, sur ma série. Je vais aller poser un axe secondaire. Je vais aller ajouter aussi dans mon création de graphique, disposition, j'ajoute un élément, je veux un titre d'axe vertical secondaire. Et là, on va l'appeler nombre de ventes. Donc, ça nous fait deux barres qui se ressemblent, qui normalement vont un peu ensemble. Euh, je ferme ça ici. J'ai ajouté aussi une barre de tendance. Donc, ce que je veux faire, c'est d'ajouter une tendance pour mes ventes, comme ils font dans les belles annonces, là, que tout est toujours positif. Donc, pour ma valeur monétaire, je vais cliquer à droite sur la série, je vais ajouter une courbe de tendance. Cette courbe de tendance-là a un format. Je peux décider que c'est exponentielle, une linéaire, une polynomiale, du degré que je veux pour faire pour le modèle que je veux. Donc, le modèle linéaire semble approprié ici. On pourra le vérifier. Je vais afficher l'équation et le coefficient de détermination. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un très bon modèle. Quand R au carré approche d'1, c'est un bon modèle. Ici, je vais aller faire un contour en bleu parce que je veux montrer à mon lecteur qu'il s'agit bien de la courbe de tendance pour la courbe bleue. Et je vais aller aussi modifier la courbe bleue, remplissage et contour. Donc j'ai un trait plein en bleu, je vais le grossir un petit peu. Je veux pas des pointillés, je veux que ce soit plein. Et je veux lui mettre une belle flèche à la fin pour montrer, plus grosse la flèche, pour montrer que on s'en va dans la bonne direction. Alors, il y a beaucoup de paramètres qui sont disponibles. Peu importe l'élément sur lequel vous vous trouvez dans un graphique, vous pouvez cliquer à gauche ou cliquer à droite. Et à droite, vous allez avoir un panneau qui va vous ouvrir et vous donner des options pour les modifier. Et à peu près tout est possible de ce côté. Ce n'est pas toujours très rapide, mais tout est possible.